On est à une semaine des élections américaines et très franchement les choses ont pas mal bougé ces derniers temps. L'issue de ce scrutin s'annonce mouvementée, particulièrement pour notre écosystème. En réalité, c'est la première fois dans l'histoire des cryptos que le sujet est sur la table au moment d'une élection américaine. Quand il est question de crypto, tout ce qui se passe outre-Atlantique peut avoir des répercussions majeures sur l'écosystème au global. Et ça, surtout en période d'élection, où chaque discours, chaque décision peut faire basculer les choses. Vous avez dû le voir, ça fait plusieurs mois qu'on est dans un range des enfers qui fait le bonheur des traders et le malheur des investisseurs. Le marché est en position d'attente et ça se voit. Bref, on se retrouve dans un environnement où chaque geste de Washington est scruté à la loupe par tout le marché. On est à l'aube de nouvelles élections et les conséquences pourraient être énormes. Nouvelle ère de développement ou bien renforcement des restrictions, la personne qui reprendra les commandes de la Maison-Blanche va devoir prendre position. Pourquoi ? Parce que c'est hautement attendu par un grand nombre d'Américains, tout simplement. Et ouais, pour quasiment un tiers des électeurs, le sujet principal de cette élection, c'est l'inflation. En plus, quasiment la moitié déclarent vouloir intégrer les cryptos dans leur portefeuille d'investissement. Quand je vous dis que c'est devenu un sujet de société, ce n'est pas pour rien. Puis il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, pratiquement 70 millions d'Américains possèdent des cryptos. Imaginez le poids du lectorat, et à quel point ça peut changer la donne sur une élection. Dans cette vidéo, on va se pencher un peu sur tout ce qu'il y a à retenir de ces derniers mois, parce qu'il s'en est passé des choses. On va voir où c'est que cette élection peut mener l'écosystème, et en réalité c'est moins manichéen que ce qu'on pourrait imaginer. Bon, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais ça fait pas de mal de remettre les choses à plat. On va faire vite. Les élections américaines, ça se passe pas comme en France. Là-bas, les élections se déroulent dans un système de vote indirect appelé le collège électoral. Les citoyens votent pour des grands électeurs qui à leur tour élisent le président et le vice-président. Chaque État a un nombre de grands électeurs plus ou moins proportionnel à sa population. La majorité des États utilisent un système de winner takes all, où le candidat ayant le plus de voix remporte tous les grands électeurs de cet État. Il faut obtenir la majorité des 538 grands électeurs, donc au moins 270 pour remporter l'élection. Le 5 novembre, c'est les Américains qui votent pour les grands électeurs et on aura l'issue finale de l'élection qu'environ un mois plus tard. En lice, on a Kamala Harris côté démocrate et Donald Trump côté républicain. Et l'issue s'annonce vraiment, mais vraiment très serrée. À l'heure où j'écris cette vidéo, les interventions des candidats se multiplient dans les États pivots. Les sondages et la presse sont en ébullition. En parlant des sondages, actuellement, ça pointe plutôt en direction de Trump. D'après The Economist, l'ancien président américain est déclaré vainqueur à environ 54%, plutôt loin devant Kamala Harris donc. Sur Polymarket, un site de paris crypto, il est même donné gagnant à plus de 60%. C'est pas rien, surtout quand on sait que le bet a un volume de plus de 2 milliards de dollars. Sur Polymarket, c'est l'argent qui fait le sondage. Après, évidemment, tout ça c'est forcément biaisé. Déjà, Polymarket est une plateforme très utilisée par les aficionados de la crypto. Forcément, dans notre écosystème, c'est pas déconnant de voir l'argent aller vers le candidat qui flatte le plus notre petit monde. Et puis, au-delà de ça, il semblerait qu'une bonne partie du volume sur Polymarket soit en fait due à un seul trader avec plusieurs comptes. Bon, pour les sondages classiques, c'est un peu pareil, même si c'est plus serré. Déjà, on se souvient tous de l'élection américaine de 2016 où tout le monde octroyait unanimement la victoire à Hillary Clinton, l'adversaire de Donald Trump. On a bien vu le résultat final. Donald Trump a gagné dans les États pivots, ce qui lui a donné la victoire. En 2020, les sondages ont aussi sous-estimé le soutien à Trump dans ces États clés. Il y a des biais dans les échantillons, notamment la sous-représentation des blancs de la classe ouvrière et la méfiance croissante envers les sondages, en particulier chez les partisans de Trump, qui refusent souvent de répondre. La difficulté d'obtenir des réponses, c'est un problème majeur. Les sondeurs doivent aujourd'hui contacter des centaines de personnes pour obtenir une seule réponse, ce qui réduit la fiabilité des échantillons. De plus, la fameuse marge d'erreur, souvent ignorée, peut considérablement fausser l'interprétation des résultats, rendant les prédictions encore plus incertaines. Les méthodes des instituts de sondage évoluent pour corriger ces biais, et lors des élections de mi-mandat de 2022, les résultats étaient plutôt précis. Les agrégateurs de sondage comme 538 offrent une vue d'ensemble qui peut permettre de lisser l'impact de certains de ces biais. Mais bon, même là, l'incertitude subsiste. En plus, on peut supposer que les résultats de ces sondages eux-mêmes influent sur les résultats des sondages. En fait, c'est un serpent qui se mord la queue, et honnêtement, on pourrait en parler des heures. Les méthodes quantitatives et qualitatives sont vraiment ultra intéressantes à étudier et les biais statistiques sont vraiment nombreux. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette élection est ultra serrée, et même si dans la majorité des États on sait quasiment à coup sûr qui sera favori, tout va se jouer au niveau des États pivots. Historiquement, c'est la dizaine d'États américains qui n'a pas de stabilité au niveau de leur vote. Par exemple, l'État du Texas est historiquement républicain, quand la Caroline est plutôt démocrate. Par contre, concernant certains États comme le Nevada, ça oscille d'une élection à une autre, et c'est ça un État pivot. Au moment où j'écris ces lignes, Trump est donné favori dans 5 des 6 États pivots. Les données viennent de Kalshi, un site de paris en ligne. Et d'après la moyenne des derniers sondages sortis, Trump sera en tête dans 4 des 6 États pivots. Mais encore une fois, attention, c'est extrêmement serré, ça bouge très vite. Du coup, on peut légitimement se demander à quoi ça va ressembler. Et on va commencer par Trump. Faut bien se dire que le milliardaire n'est pas donné favori pour rien non plus. Bien sûr, il y a tout ce qui entoure sa campagne, que ce soit ses sorties médiatiques ou même les tentatives d'assassinat à son encontre, ou encore le soutien indéfectible de certaines personnalités comme Elon Musk. Tout ça, ça aide. Ces derniers mois, Trump a très largement brossé l'écosystème crypto dans le sens du poil.
Avant, ce dernier était vachement sceptique et critique vis-à-vis de notre industrie. Mais ça, c'était avant. Maintenant, sa campagne est carrément devenue pro-crypto. Si on l'écoute, c'est lui le candidat de la crypto. Il promet entre autres de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Il a soutenu l'idée d'une réserve stratégique de Bitcoin pour le pays et a même fait une apparition à la Bitcoin Conference où il a fait un discours vraiment bien bullish comme on les aime. Il a aussi lancé son projet de finance décentralisée. Oui, Donald Trump a lancé un projet avec un token. Nommé World Liberty Financial, c'est une plateforme crypto créée en collaboration avec ses fils visant à concurrencer les systèmes bancaires traditionnels. Il s'appuie sur Aave pour faire ça, le célèbre protocole de DeFi présent sur Ethereum. D'ailleurs, un gros partenariat est potentiellement dans les tuyaux pour permettre une intégration de World Liberty Financial directement en tant qu'instance sur le protocole. Il veut aussi alléger les réglementations et faire des USA une sorte de paradis des cryptos. Et il a même prévu de virer Gary Gensler, l'actuel président de la SEC qui met des bâtons dans les roues de l'industrie depuis plusieurs années maintenant. Il accuse la SEC de ralentir l'innovation dans ce secteur en imposant des contrôles trop stricts. C'est une approche très libertarienne qui reflète ses politiques économiques de dérégulation. Et tout ça, c'est plutôt vu positivement par les acteurs de notre industrie. C'est une image anti-système qui lui sied particulièrement bien. En se ralliant aux cryptos, il défie le monde de la banque, de la grosse finance, le système en somme. Évidemment, et je vous l'ai déjà évoqué plusieurs fois, on peut légitimement douter de sa sincérité par rapport à tout ça. Faut pas oublier que c'est un milliardaire qui a profité et qui profite encore très largement du système fiat et de l'hégémonie du dollar. Alors bon, prudence. Maintenant, on va parler un peu du deuxième candidat de cette élection. Une candidate en fait, puisque côté démocrate, c'est Kamala Harris qui affrontera Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Sous l'administration Biden, faut bien voir que le sujet n'a pas vraiment été évoqué en réalité. Les cryptos étaient assez loin du bureau ovale et pour cause, on a un climat politique envers les cryptos qui est actuellement assez brumeux aux États-Unis. Mais bon, les prises de position de Donald Trump ont plus ou moins forcé la démocrate à répondre. En politique, vous ne pouvez pas vous permettre de passer à côté de sujets de cette envergure. Récemment, Kamala Harris a commencé à définir son approche en matière de crypto-monnaie dans le cadre de sa campagne présidentielle, en annonçant un programme de régulation centré sur la protection des investisseurs. Elle a récemment exprimé son soutien et son souhait d'encourager le développement des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et surtout la blockchain. Elle a tenu un discours à Pittsburgh évoquant l'importance de maintenir la position de leader technologique du pays dans ces domaines tout en promettant un environnement commercial plus sûr pour les actifs numériques. Elle insiste aussi sur l'importance des régulations claires et d'un environnement sécurisé pour protéger les consommateurs et les investisseurs. Elle est beaucoup plus mesurée que son adversaire, et bien plus prudente aussi. En substance, elle appelle plutôt à un équilibre entre innovation, sécurité et régulation. Elle considère les cryptos et l'IA comme des piliers pour bâtir une économie d'opportunité en soutenant à la fois les travailleurs, les entrepreneurs et les grandes entreprises dans ces domaines. En octobre 2024, elle a même dévoilé l'initiative Opportunity Agenda for Black Men, visant notamment à protéger les investisseurs afro-américains, un groupe où l'adoption des cryptos est significative. Et oui, parce que si on regarde les derniers chiffres rapportés par Paradigm, les minorités ne sont pas en reste concernant l'adoption des cryptos. Aux États-Unis, 33% des Afro-Américains et 32% des Hispaniques possèdent, ont échangé ou utilisé des crypto-monnaies en 2024, contre 20 et 22% en 2023. C'est donc logique de s'emparer du sujet. Ce programme reflète son intérêt pour des règles cohérentes et transparentes pour soutenir les nouvelles technologies tout en garantissant la sécurité des consommateurs et des investisseurs dans ce secteur émergent. Comme Trump, Kamala Harris bénéficie du soutien de certaines grosses personnalités de l'écosystème, comme Mark Cuban par exemple. Ce dernier a d'ailleurs déclaré que maintenant ce n'était plus tellement Kamala contre Trump, mais plutôt Kamala contre Musk. Et faut avouer que vu les dernières actions du PDG de X, il y a de quoi se poser des questions. Bon, et concernant l'issue du scrutin et à savoir si cette élection nous dirige vers un bull run gargantuesque, en fait on n'en sait rien. Évidemment, je ne prédis pas le futur, mais il y a tout de même quelques éléments intéressants. Historiquement parlant, déjà, il faut bien se rendre compte que le prix du Bitcoin s'est toujours grandement apprécié après une élection américaine. Bon, faut quand même faire attention avec cette data, car aux États-Unis, les mandats présidentiels sont de 4 ans, soit approximativement la durée d'un cycle du marché crypto. Outre ça, la corrélation n'est pas trop déconnante non plus. Une élection, c'est une clarification indirecte du cadre réglementaire pour le marché. C'est seulement quand elles savent à quelle sauce elles vont être mangées que les grosses fortunes commencent à bouger. Pour corroborer ça, on peut aussi remarquer que peu importe la présidence finalement, même sous Biden, on a eu le droit à notre bull run d'anthologie. Alors pourquoi ça serait différent aujourd'hui finalement ? La réponse est peut-être que peu importe le camp qui gagne ces élections, les cryptos sont aujourd'hui un sujet bipartisan. D'après Grayscale, même si Trump a l'air d'être plus favorable aux crypto-monnaies, les données montrent qu'en vrai, c'est un sujet qui touche les deux partis de manière assez équivoque, avec des taux de possession similaires chez les républicains et les démocrates. De même, un nombre assez semblable d'électeurs pense que c'est leur parti qui est le plus favorable aux cryptos, que ce soit démocrate ou républicain. Ces résultats démontrent que le soutien aux cryptos n'est pas massivement orienté vers un parti, mais suggère plutôt un intérêt équilibré dans le spectre politique. Là où ça change, c'est que les républicains sont bien plus sensibles aux questions économiques et financières, notamment si on parle d'inflation. Du coup, même avec des taux de possession similaires, on a des disparités au niveau de l'intérêt. Pour la faire courte, les démocrates ont plus tendance à mettre les cryptos de côté, c'est pas leur sujet principal, contrairement aux républicains qui y sont plus sensibles. Ça pourrait d'ailleurs expliquer en partie la campagne de Trump.
Bref, le sujet divise autant qu'il unit, et on n'est pas sorti de l'auberge. Les deux candidats sont au moins d'accord sur une chose. Les États-Unis doivent prendre le lead de cette nouvelle technologie. Il ne faut surtout pas se laisser distancer par d'autres puissances. Les cryptos, c'est un sujet mondial, et croyez-moi que les dirigeants l'ont bien compris. Bon, faut avouer qu'on les a un peu aidés aussi. Par exemple, l'initiative Stand with Crypto, lancée par Coinbase, qui mobilise massivement le secteur des États-Unis en vue des élections présidentielles et comptabilise près d'1 million d'inscriptions, c'est pas rien. On peut aussi parler du financement des campagnes présidentielles par les acteurs de la crypto aux États-Unis. Ça fait déjà plusieurs mandats que c'est le cas. Sam Bankman-Fried, par exemple, l'ancien CEO de FTX, avait largement contribué à la campagne de Joe Biden en 2020 en balançant plusieurs millions de dollars sur la table. Bon, certes, ce n'est clairement pas l'exemple à suivre sur bien des aspects, mais SBF a le mérite d'avoir ouvert la voie. On peut le voir par exemple avec Chris Larson, le CEO de Ripple, qui a donné plus de 10 millions de dollars pour la campagne de Kamala Harris. En tout cas, il faut bien voir que le climat aux USA est dans l'incertitude concernant le marché crypto, et c'est peut-être en partie pour ça qu'on stagne autant aux alentours de l'ancienne ATH. Rendez-vous compte, on a la SEC qui attaque des entreprises du secteur quand d'autres entreprises attaquent elles-mêmes la SEC, c'est assez lunaire. Et surtout, ça témoigne d'un manque réel de confiance. Les entreprises ne sont pas sereines dans cet environnement réglementaire et c'est bien normal. C'est un peu chiant de monter une boîte et de voir Gary Gensler la faire couler quelques années plus tard. Alors on comprend la réticence. Je caricature évidemment, mais vous saisissez l'idée. Au final, c'est peut-être ça le véritable enjeu de cette élection. Clarifier l'environnement réglementaire. Bon, en vrai, vous voulez tous que votre toilette affiche d'énormes bougies vertes. Et moi aussi. Comme je vous disais, historiquement, c'est ce qui s'est toujours passé. Sauf que cette fois, on a vraiment un narratif différent. L'arrivée des ETF, le souhait des candidats de tantôt clarifier l'environnement réglementaire, tantôt embrasser Bitcoin jusqu'à en faire un actif de réserve, y a de quoi faire. Faut peut-être pas s'attendre à un x10 dans les prochains mois, mais si vous voulez mon avis, peu importe qui passera, ça sera positif pour notre écosystème. La grosse finance est de la partie maintenant, et vous n'êtes pas sans savoir que ces mastodontes sont quasiment une extension de l'État américain. Les législateurs ne peuvent plus décemment ignorer le sujet, et c'est ça finalement qui nous intéresse le plus. Les cryptos sont bel et bien devenus un sujet mainstream, un sujet de société, un sujet politique, et niveau légitimation, c'est une étape cruciale. Puis bon, au-delà de ça, faut pas se leurrer non plus. La Fed va continuer d'imprimer des milliards de dollars et globalement le prix du Bitcoin devrait s'apprécier en conséquence. Rien de nouveau sous le soleil. C'est surtout sur les altcoins que toutes ces incertitudes pèsent. La politique promise par Trump semble tout de même globalement plus ouverte aux cryptos, quand celle de Kamala semble plutôt tournée vers le contrôle et la régulation. La personne qui dirigera la SEC sera également déterminante. Sous Trump, on devrait avoir quelqu'un d'un peu plus pro-crypto et c'est déjà ça. En tout cas, l'enjeu est majeur. Et bien qu'il soit politique, il est aussi économique. Légiférer n'importe comment, c'est pousser le secteur hors de ses frontières, et on voit très bien ce qui se passe en France et en Europe avec des entreprises qui sont globalement étouffées sous le poids de la réglementation. A l'inverse, mettre au point un cadre clair et favorable, c'est attirer les capitaux et l'innovation. Les États-Unis ont très bien su s'approprier Internet et aujourd'hui les géants du web sont en majorité américains. Pour les cryptos, ils vont probablement faire pareil, du moins c'est pas déconnant de s'y attendre. En tout cas, seul l'avenir nous le dira. Au Journal du Coin, on va suivre de très près les élections américaines avec bien entendu un prisme très crypto. On prépare un article sous forme de fil d'actualité en direct que vous pourrez retrouver très prochainement sur notre site www.journalducoin.com. Abonnez-vous également à notre Telegram d'actualité pour être notifié de chaque news importante. On résume l'actualité en quelques lignes et on vous envoie ça en direct live. C'est totalement gratuit et ça demande un taf énorme, donc on compte sur vous pour vous abonner et nous soutenir. Vous retrouverez le lien en description. Dites-moi en commentaire si vous avez un avis sur ces élections présidentielles et si vous préférez Trump ou Kamala Harris. J'ai hâte de tous vous lire. Merci à Thomas qui m'a aidé dans la réalisation, c'était Romain du Journal du Coin, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.